Bienvenue sur Zone Biotech. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la récente fusion entre Invo Bioscience et Naya Bioscience. Celle-ci a abouti à la création d'une nouvelle entité combinée, opérant sous le nom de Naya Bioscience. Cette fusion, annoncée en 2024, marque un tournant pour les deux entreprises. Invo Bioscience, spécialisée dans la fertilité et la procréation assistée avec son dispositif révolutionnaire InvoCell, s'associe à Naya Bioscience, axé sur le développement de thérapies innovantes en oncologie et en médecine régénérative. Ensemble, ils visent à accélérer le développement clinique et à maximiser les synergies entre leurs domaines de compétences respectifs. Naya Bioscience adopte une approche portefeuille qui optimise le profil risque-rendement en combinant revenus stables et potentiel de croissance des thérapies en phase clinique. L'entreprise se concentre sur l'acquisition d'actifs sous-évalués, accélérant leur développement et leur commercialisation pour transformer la vie des patients. Depuis la fusion avec Invo Bioscience, Naya se divise en deux entités. Naya Therapeutics, focalisée sur les thérapies en oncologie et médecine régénérative, et Naya Fertility, dédiée à l'accessibilité des soins de fertilité avec des technologies comme l'InvoCell que nous avons vu dans la précédente vidéo. La nouvelle structure de direction est composée de 4 figures clés. Steven Shum, directeur général, est également l'ancien CEO d'Invo Bioscience. Il apporte une vaste expérience dans la gestion d'entreprises cotées en bourse, ainsi qu'une expertise dans l'expansion des soins de fertilité et la commercialisation de nouvelles technologies. Daniel Tepper, président et directeur général de Naya Therapeutics, est le fondateur de Naya Bioscience. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat biopharmaceutique et a mené plusieurs initiatives de développement de thérapies avancées dans le domaine de l'oncologie et des maladies rares. Andrea Goren, directeur financier, était le directeur financier d'Invo avant la fusion. Il a une longue carrière dans la gestion financière de sociétés biotechnologiques, apportant son expertise pour renforcer la structure financière de la nouvelle entreprise. Enfin, Anna Baran-Djokovic, directrice médicale et médecin spécialisée en oncologie. Elle a rejoint l'équipe de direction avec un bagage impressionnant en développement clinique. Elle jouera un rôle clé dans l'avancement des essais cliniques pour les thérapies en oncologie développées par Naya. Naya Therapeutics développe donc des thérapies innovantes dans les domaines de l'oncologie et concentre ses efforts sur 2 anticorps bispécifiques Flex-NK acquis auprès de Cytovia Therapeutics. Le NY303, qui est un anticorps bispécifique Flex-NK ciblant la protéine GPC3, est destiné au traitement du carcinome hépatocellulaire, l'une des formes les plus courantes de cancer du foie. Les essais cliniques pour cette molécule devraient débuter en 2024, avec pour objectif d'améliorer les résultats des patients qui ne répondent pas aux traitements actuels, tels que les inhibiteurs de point de contrôle. Le NY338, qui est un anticorps bispécifique Flex-NK ciblant la protéine CD38, est conçu pour traiter le myélome multiple et les maladies auto-immunes. Il est en développement pour surpasser les traitements actuels, tels que le daratumumab, en offrant une thérapie potentiellement plus efficace. Cette molécule devrait également entrer en essai clinique en 2024. Les 2 anticorps ont été validés lors de grandes conférences en oncologie, notamment l'American Society of Hematology, l'American Association for Cancer Research, la Society for Immunotherapy of Cancer, l'European Society for Medical Oncology et l'American Society of Gene and Cell Therapy. Et ils entreront en phase d'essai clinique prochainement. Ces conférences sont des événements majeurs où des avancées dans la recherche en oncologie, immunothérapie et thérapie génique sont présentées. Pour confirmer ces dires, nous allons maintenant explorer la base de données PubMed, qui regroupe toutes les études biomédicales publiées dans des journaux à comité de lecture. Un seul article concernant ces anticorps est actuellement disponible sur PubMed. Celui-ci a été publié en 2023 dans le journal Cells et concerne l'anticorps NY303, qui est ici désigné sous son ancien nom, CYT303. Un premier point d'attention à apporter est que le journal Cells, publié par MDPI, suscite des débats dans le milieu académique concernant ses pratiques d'évaluation et de publication rapide. MDPI est parfois perçu comme un éditeur aux pratiques prédatrices, notamment pour ses frais de publication élevés et son processus d'examen accéléré, ce qui soulève des préoccupations sur la rigueur scientifique. Bien que certains chercheurs utilisent Cells pour sa large visibilité et sa rapidité, sa réputation en matière de qualité scientifique reste controversée dans certains domaines académiques. Également, la présence de conflits d'intérêts pour 10 des 12 auteurs dans cet article soulève des préoccupations légitimes quant à l'objectivité et à l'indépendance des résultats. Les conflits d'intérêts, lorsqu'ils sont aussi nombreux, peuvent introduire un biais dans l'interprétation et la présentation des données, en particulier dans les domaines sensibles ou commerciaux.
La revue prédatrice choisie par les auteurs ainsi que la présence de conflits d'intérêts n'invalident pas en soi les résultats présentés. Cependant, il faudra garder ces aspects à l'esprit pour la lecture de cet article et rester critique quant à ses conclusions. Voici un résumé rapide et vulgarisé de cette étude. Le Glypican 3, également appelé GPC3, est une protéine spécifique aux cellules cancéreuses qui se trouve en grande quantité dans certains cancers solides, comme le carcinome hépatocellulaire, donc le cancer du foie, mais qui est très peu présente dans les tissus normaux des adultes, à l'exception du placenta. Le récepteur d'activation NKp46, quant à lui, est présent sur toutes les cellules natural killer, qui sont des cellules immunitaires capables de tuer les cellules cancéreuses. La plateforme FlexNK est utilisée pour créer des anticorps spécifiques appelés engageurs de cellules NK, qui ont la capacité d'activer les cellules NK pour cibler et détruire les cellules cancéreuses. CYT303 est un anticorps conçu avec cette technologie. Il se lie au GPC3 des cellules tumorales et au récepteur NKp46 des cellules NK, permettant ainsi aux cellules NK d'attaquer spécifiquement les cellules du cancer du foie sans affecter les cellules normales. Les résultats précliniques de CYT303 montrent qu'il se lie très efficacement aux cibles GPC3 et NKp46, activant fortement les cellules NK pour détruire les cellules cancéreuses du foie en laboratoire. De plus, il peut rétablir la fonction des cellules NK après plusieurs cycles de destruction des cellules tumorales. CYT303 a également montré des effets complémentaires comme la phagocytose, c'est-à-dire l'élimination des cellules mortes par d'autres cellules immunitaires, et la cytotoxicité dépendante du complément, qui est un mécanisme de destruction cellulaire aidé par des protéines du système immunitaire. En test sur des singes, CYT303 n'a causé aucun effet toxique ni libération de cytokines inflammatoires, même à des doses élevées. Ces résultats suggèrent que CYT303 pourrait être une thérapie sûre et efficace contre le cancer du foie. Enfin, il faudra être attentif au fait que la société ONK Therapeutics est un concurrent direct de Naya Therapeutics, car elle développe également des traitements innovants axés sur les cellules NK pour cibler les cancers, notamment en exploitant la combinaison de thérapie NK avec des anticorps spécifiques, une approche similaire à la plateforme FlexNK de Naya. Si vous êtes intéressé par l'achat d'actions de cette entreprise et que vous souhaitez ouvrir un compte pour commencer à investir, je vous recommande 2 brokers que j'utilise personnellement, DeGiro et Interactive Brokers. En passant par les liens d'affiliation indiqués dans la description de cette vidéo, vous soutenez cette chaîne YouTube et vous me permettez de réaliser encore plus de contenu exclusif. Reprenons maintenant la vidéo. En conclusion, on retiendra que la fusion entre Naya Bioscience et Invo Bioscience apporte un élément de stabilité à Naya grâce aux revenus réguliers générés par les cliniques de fertilité d'Invo qui offrent des services de procréation assistée. Ce secteur établit une base de revenus stable pour l'entreprise, contribuant à réduire les risques associés à son développement. En revanche, la branche Naya Therapeutics est encore à un stade précoce et représente une option plus risquée. Les projets en oncologie et en immunologie, bien que prometteurs, sont encore en phase de développement, ce qui signifie que leur succès reposera entre autres sur les résultats d'essais cliniques à venir. La fusion entre ces 2 entreprises ajoute donc du potentiel de croissance à la nouvelle entité, mais également du risque. Chaque investisseur jugera de la pertinence d'un investissement dans Naya Bioscience en fonction de son profil de risque et de ses stratégies.